séjour au Togo du secrétaire d'État auprès du Premier ministre français chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, s'est d'abord entretenu ce matin avec le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, qui lui a ensuite offert un déjeuner. L'émissaire français a également eu une séance de travail avec les députés cet après-midi. Et puis, la ministre en charge de l'emploi des jeunes et une délégation française ont rendu visite ce matin aux jeunes volontaires déscolarisés en pleine action sur le terrain. Ils se sont ensuite rendus au centre d'aide sociale Saint-André, situé à Détikopé, qui prend en charge les filles en situation d'exploitation sexuelle. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec cet entretien ce matin au palais de la présidence de la République entre le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, et Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre français chargé des relations avec le Parlement en séjour au Togo depuis ce samedi. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la France et le Togo dans les domaines sécuritaires, climatiques, de l'énergie et de la sécurité maritime. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Le Guen, des propos recueillis par Joseph Amigan. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur d'abord que nous avons eu cette possibilité d'entretien alors que le président a aujourd'hui un ordre du jour très chargé. Il doit aller, vous le savez, à Abuja pour un sommet de très haute importance. Et donc, dans le dialogue que nous avons eu avec lui, nous avons pu, d'une part, vérifier que la coopération entre la France et le Togo est aujourd'hui d'un très très bon niveau et que nous avons les uns et les autres une volonté convergente. D'abord pour voir les défis auxquels est confronté non seulement le Togo, mais tous les pays de la sous-région. Je veux parler du défi climatique, je veux parler des problèmes de sécurité, l'avenir de la jeunesse, les questions d'énergie et donc de sécurité aussi au plan maritime. Sur tous ces sujets, il y a une volonté de travailler ensemble encore plus fortement entre la France et le Togo. Et donc c'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir en parler avec le président. Nous voyons que le Togo est un pays qui avance aujourd'hui dans la stabilité, dans la volonté de développement et vraiment cela ouvre toutes les possibilités d'une coopération encore renforcée entre la France et le Togo. Et juste après sa rencontre avec le président de la République, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre français chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, a été convié à un déjeuner offert par le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, qui a été représenté par le Premier ministre commissaire Lom Klassou. L'occasion de renouer les liens de coopération et d'amitié entre la France et le Togo. Antoinette Omao. En visite de travail et d'amitié au Togo, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre français chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, a eu droit à un déjeuner offert par le président de la République, ici représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Selom Komi Klassou, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, quelques membres du gouvernement, les parlementaires, le corps diplomatique accrédité au Togo ont également pris part à ce rendez-vous qui témoigne une fois encore des bonnes relations d'amitié et de coopération entre la France et le Togo. Pour beaucoup d'entre nous, c'est avec beaucoup d'optimisme que nous voyons l'avenir du Togo. C'est avec beaucoup d'optimisme aussi que nous voyons les relations entre la France et le Togo. L'important de tout cela, c'est vraiment le témoignage d'amitié, de proximité, de fraternité, l'engagement convergent pour les développements par solidarité. Nous voulons être présents aux côtés du Togo pour que le Togo avance et puisse résoudre les différents problèmes qui lui sont posés. Mais avec la conscience aussi que l'essentiel des problèmes du Togo sont potentiellement des problèmes que doit connaître la France. Et donc c'est à la fois une solidarité, une proximité, une unité de convergence de nos problèmes. Et donc notre coopération doit être renforcée dans tous les domaines.
Une coopération basée sur des appuis multiformes dans le domaine de la sécurité, de la défense, les infrastructures économiques, la bonne gouvernance, le développement du capital humain, la protection sociale. Cette rencontre est donc une opportunité pour les autorités togolaises et leurs hôtes de renforcer davantage les relations bilatérales. Il y a seulement environ une semaine, nous étions dans ces parages avec l'arrivée d'un secrétaire d'État français et qui était venu aux côtés du président de la République et au nom de la France poser un axe qui rentre dans le cadre de la vision du président de la République, à savoir former des ressources humaines compétentes pour constituer le levier de développement de notre pays. Je voudrais tout simplement, en saluant cette visite coup sur coup et qui caractérise la qualité des relations entre la France et le Togo, vous souhaiter un bon appétit, et ceci au nom du président de la République qui a voulu que ce déjeuner ait lieu pour que nous puissions autour de la table échanger et voir comment renforcer davantage les relations entre nos deux peuples et nos deux pays. Après ce déjeuner, la délégation accompagnée du Premier ministre s'est rendue à la plage côté Sarakawa pour poursuivre les discussions en plein air. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre français chargé des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, s'est également entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Damas Dramani. Ensuite, il a eu une séance de travail avec les députés. Ils ont ensemble discuté du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les parlements français et togolais. Arnaud Kiliou. Après un bref entretien avec le président de l'Assemblée nationale, Damas Dramani, Jean-Marie Le Guen a eu une séance de travail avec les députés togolais. Il a apprécié la pluralité de l'Assemblée nationale togolaise, preuve de l'expression de la démocratie qui a toujours caractérisé les parlements. Le secrétaire d'État français chargé des relations avec les parlements et le président de l'Assemblée nationale togolaise ont exploré les voies et moyens pour diversifier et intensifier les liens d'amitié et de coopération entre l'Assemblée nationale française et togolaise. Nous avons échangé sur le fonctionnement de nos assemblées. Nous avons pu vérifier que c'était des fonctionnements très semblables et que nous avions finalement les mêmes principes d'organisation et de fonctionnement. À partir de là, évidemment, la vie politique et l'agenda de chaque pays est différent. Nous avons aussi échangé sur les sujets d'intérêt aujourd'hui des deux assemblées et nous avons décidé de renforcer les liens qui existent entre nos deux assemblées. Il y a déjà des coopérations non seulement politiques mais aussi administratives et donc nous allons continuer dans ce sens et renforcer ces liens. Jean-Marie Le Guen a salué la qualité de l'accueil dont il a été l'objet au Togo et a promis que de ces échanges s'ouvrent de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales entre la France et le Togo. Je vous l'annonçais en titre, le projet pilote de volontariat des jeunes déscolarisés a pris fin après 4 mois d'expérience. C'est un programme mis en œuvre par le gouvernement togolais pour inculquer aux bénéficiaires des valeurs citoyennes et les accompagner pour une insertion socio-professionnelle. La ministre en charge de l'emploi des jeunes et une délégation française ont rendu visite à ces jeunes déscolarisés en pleine action sur le terrain. Mais bien avant, la ministre Dogbé et sa collègue de l'action sociale ont servi de guide à la mission française au centre d'aide sociale Saint-André situé à Adétikopé. C'est un centre qui prend en charge les filles en situation d'exploitation sexuelle. Serge Tastom, Charlotte Ponsigny.
Le CASA, Centre d'aide sociale Saint-André, premier site qui a reçu la visite de la délégation française avec à sa tête le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen. Ici, dans ce centre à Déticopé, 45 jeunes filles en situation de prostitution ou d'exploitation sexuelle sont prises en charge. Elles y suivent des formations professionnelles, la couture, la coiffure, l'art culinaire notamment, la culture des légumes, l'aviculture, la pisciculture, l'élevage des ovins font également partie de leur quotidien. Des réalités que cette délégation française a voulu toucher du doigt pour établir d'éventuels partenariats. Les relations politiques, économiques sont très bonnes entre la France et le Togo. Il faut aussi que se développent évidemment les politiques sociales. Je sais que l'Agence française pour le développement, mais aussi l'Union européenne sont très mobilisées pour venir aider aux projets de développement qui sont proposés par la société civile, bien sûr, mais aussi par le gouvernement togolais. Nous-mêmes, revenus à Paris, évidemment, nous témoignerons de la qualité de l'engagement de la société togolaise et nous ferons tout pour renforcer encore les moyens qui sont donnés non seulement au développement de sécurité, au développement économique qui sont nécessaires, mais aussi au développement social et éducatif. Entre autres priorités du CASA, l'achèvement du réfectoire, la construction d'une salle polyvalente, l'acquisition d'un véhicule, l'installation de panneaux photovoltaïques. En plus de ces activités génératrices de revenus, le centre bénéficie de la générosité des bienfaiteurs pour réaliser ces investissements. Et le gouvernement togolais figure en bonne place. L'appui du gouvernement se situe à plusieurs niveaux. Il y a un appui moral que nous apportons au centre. Il y a un appui technique qui consiste à l'encadrement de l'équipe et enfin nous avons un appui matériel assuré par l'Agence de solidarité nationale en vivre et non vivre et une subvention annuelle de l'État. Ce sont des filles qui sont victimes d'exploitation sexuelle. Donc elles ont été récupérées, elles suivent dans le centre une formation professionnelle qui assure leur insertion socio-économique plus tard dans leur famille et dans leur communauté respective. En 14 ans d'existence, le CASA a accueilli 5000 filles qui ont pu s'insérer dans une cellule familiale. La délégation s'est ensuite rendue à l'université de Lomé. Ici, les jeunes volontaires déscolarisés sont à l'œuvre. Ils assainissent le long de la clôture. Une action civique saluée par le secrétaire d'État français chargé des relations avec le Parlement. Ce que vous nous dites aujourd'hui montre bien qu'il y a une énergie dans la jeunesse togolaise qui est absolument extraordinaire, qui fait que nous sommes vraiment... Qui ne peut être persuadé de l'avenir de l'Afrique, et en l'occurrence du Togo, lorsqu'on vous voit rassemblés, solidaires, dynamiques, engagés, avec la volonté de vous exprimer, mais de participer aussi au développement de la société. Le volontariat des jeunes déscolarisés vient aider ces jeunes à sortir de la précarité. Ils bénéficient d'une formation en entrepreneuriat, en gestion de crédit, en éducation sexuelle et de bien d'autres avantages. La plupart de ces jeunes n'avaient pas de compte d'épargne, mais aujourd'hui, chacun a un compte d'épargne. Dans leur rémunération, on les a encouragés, chacun à pouvoir épargner 10 000 francs par mois. Après 4 mois de mission, chacun a 40 000 francs. Et certains pourront, avec ces 40 000 francs, payer facilement les 25% qui leur seront demandés sur le kit qui leur seront donnés. Les artisans qui font partie de ce groupe bénéficieront des kits pour s'installer à leur compte. Et ayant cette épargne sur leur compte, ils peuvent demander des crédits au niveau de ces institutions de microfinance. Lesquelles institutions de microfinance sont partenaires du FNFI. Pendant 4 mois, ces volontaires se sont fait distinguer sur les 18 sites à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est un bilan très positif. Ce qui fait la particularité de ce programme, c'est que c'est non seulement le volontariat, mais il y a également tout un aspect d'accompagnement, l'entrepreneuriat pour rendre le jeune après autonome.
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui vivaient dans la précarité, un peu exclus des systèmes classiques et qui ont besoin également d'un accompagnement. L'accompagnement va se poursuivre pour s'assurer que ces jeunes sont sortis de la précarité et qu'aujourd'hui ces jeunes sont autonomes et qu'ils peuvent également participer de manière digne à la construction de leur quartier, de leur communauté ou du pays. Nous pensons réellement que c'est un programme d'avenir pour le Togo et chaque jeune peut se retrouver dans un tel programme. Ces jeunes eux-mêmes, ils sont tellement contents qu'ils disent il ne faut pas que ça s'arrête à nous seuls, il faut absolument que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Je pense que c'est le plus beau cadeau que ces jeunes puissent se faire à eux-mêmes, aux autres frères, à tout le Togo. Et donc nous allons répondre à cette préoccupation en faisant en sorte que d'autres jeunes puissent réellement bénéficier de ce programme et que nous puissions avoir une masse critique de jeunes qui participent au développement de notre pays. Le projet du volontariat s'étendra avec l'appui financier des partenaires sur l'ensemble du territoire national pour la promotion de l'engagement citoyen, la solidarité, l'inclusion sociale. Le TEC, le tarif extérieur commun, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. C'est un instrument d'intégration dans l'espace UEMOA-CEDEAO. Il fait aujourd'hui l'objet de sensibilisation et de vulgarisation sur l'ensemble du territoire national pour amener les opérateurs économiques et les leaders communautaires à se l'approprier. Cette tournée a démarré avec la préfecture de Mandouri. Désiré Aloué. Le tarif extérieur commun TEC est un outil d'intégration économique dans l'espace UEMOA et CEDEAO pour faciliter les échanges. Sa particularité, c'est qu'il constitue un instrument, une stratégie pour non seulement améliorer les échanges économiques dans l'espace, mais aussi permettra de redynamiser le commerce au plan international. Bref, il travaille à éveiller les opérateurs économiques. Pour se rapprocher davantage des populations, le TEC doit faire l'objet de sensibilisation pour amener les communautés à connaître ses atouts. Mandouri, point de départ des journées de sensibilisation, d'information et d'échange avec les opérateurs économiques et les leaders communautaires. Les chefs d'État ont très bien réfléchi pour avoir amené cet outil d'intégration. Nous allons vulgariser cette information à travers nos cantons pour que nos paysans n'aient plus peur d'aller vendre leurs produits dans les États voisins. Je suis prête à partager l'information concernant le TEC parce que le TEC nous permet de circuler librement sur l'espace UEMOA, de transporter librement nos marchandises, tout ce que nous pouvons faire comme le commerce dans l'espace UEMOA. Le TEC se hisse aussi comme une mesure de protection des produits du cru, notamment de l'élevage, de l'agriculture, de l'artisanat et autres. Un instrument qui contribue à apporter des réponses aux besoins de rapprochement des institutions et des populations. Nous voulons que les participants, au sortir de cette réunion, puissent partager l'information autour d'elle, parler à la population, parler à nos femmes qui vendent. Parce que dans le tarif extérieur commun, nous avons ce que nous appelons par exemple les produits du cru, qui sont des produits qui sont taxés à 0%. Pas que lorsque quelqu'un prend son maïs ou quelque chose qu'il veut aller vendre, pomme de terre qu'il veut aller vendre dans un autre État, on puisse lui dire, un douanier puisse lui dire, tu vas payer des taxes. Donc si les gens ont l'information, ils pourront résister. Le tarif extérieur commun est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Cher à l'UEMOA et à la CEDEAO, il doit alors faire l'objet de vulgarisation. Les participants à la rencontre au nouveau préfectoral de Kwendial serviront de relais dans la masse pour ensemble être au parfum des informations nécessaires au plan commercial et booster l'économie au sein de l'espace UEMOA-CEDEAO et plus tard le marché international dans l'objectif de lutter contre la pauvreté. En bref, au Nigeria, le sommet régional sur la sécurité s'est ouvert ce samedi avec en ligne de mire la lutte contre Boko Haram. La France compte apporter son aide au Nigeria. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y prennent part.
Politique avec ce déjeuner de presse initié par le parti politique OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Rencontre au cours de laquelle le président national du dit parti a dévoilé sa position sur les questions d'actualité nationale et internationale. Agbeo Mekodjo s'est essentiellement appesanti sur le processus de décentralisation, les réformes politiques, l'emploi des jeunes et la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Plus de détails avec Félix Sibdatia et Gérard Lagoudou. C'est une tradition qui s'instaure au sein du parti OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, celle d'avoir des rencontres annuelles avec les hommes de médias pour échanger sur divers sujets d'actualité. En toile de fond du présent déjeuner de presse, les sujets sociopolitiques et économiques, en l'occurrence les réformes politiques, l'emploi des jeunes, la décentralisation et l'organisation des élections locales. Nous avons sollicité donc la contribution d'un expert qui nous explique ce qu'est la décentralisation. Surtout à vous, donc les journalistes, qui est constitué donc des médiateurs entre les acteurs politiques et la population, pour que vous puissiez mieux expliquer, pour que nous puissions comprendre mieux les enjeux citoyens donc de la décentralisation, que ce n'est pas un problème politique ni un problème politicien, et que c'est ensemble que nous devons réfléchir sur quel type de décentralisation nous voulons, quel est l'horizon, quel est le rythme. Et je pense que si nous abordons la question comme ça, et c'est mieux que de vouloir faire un forcing pour dire que c'est un sujet qui n'intéresserait que les partis qui sont à l'Assemblée nationale. Sur le volet social de la rencontre, le parti OBU se félicite des efforts du gouvernement pour répondre aux attentes des populations et booster l'économie nationale. Les responsables de cette formation politique ont par ailleurs invité les journalistes à véhiculer dans l'exercice de leur métier les valeurs telles que l'amour du prochain et le dévouement au travail pour contribuer au développement du Togo. Et pendant ce temps, un nouveau parti politique a été porté sur les fonds baptismaux ce matin. Il s'agit de la nouvelle dynamique ou encore New Deal qui compte lutter pour l'intérêt supérieur des Togolais. Roberta Olympio, Medina Salami. Un nouveau parti sur l'échiquier politique au Togo, la nouvelle dynamique ou des New Deal. Cette formation politique a pour emblème un trône et comme slogan « Le Togolais d'abord ». Le 107e parti politique qui fait sa sortie officielle prône l'amour, le travail et la liberté pour ainsi participer à l'émergence du pays à travers une démarche constructive. Nous avons voulu créer ce parti qui est le 105e parti pour apporter la nouvelle dynamique dans la vie politique togolaise. Nous avons remarqué qu'il y a des acteurs, mais il n'y a pas d'évolution. Donc il faut faire en sorte que tous ceux qui sont là puissent faire quelque chose. La ligne fondamentale, c'est semer l'amour et récolter la paix. Par ce mot, je retourne toujours dans l'hymne national pour vous dire que c'est Dieu qui nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Alors, si on sème l'amour, on récoltera la paix et on va chasser la division et nous allons essayer de développer notre pays, la patrie. La nouvelle dynamique, le Parti des croyants, veut œuvrer au mieux-être spirituel, moral et matériel des populations et promouvoir la cohésion sociale, collaborer avec les administrations et ministères, puis créer la richesse par des personnes physiques et morales. Le siège de la nouvelle dynamique est situé à Tocoin Trésor à Lomé. Les rapports d'activité exercice 2015 de la coopérative d'épargne et de crédit, la Fructueuse, ont été présentés ce matin par le conseil d'administration. Ces documents comportent tous les détails des entrées et sorties en termes de recettes. Carmen Madjé Akako. La coopérative d'épargne et de crédit, la Fructueuse, a enregistré de bonnes performances en 2015. Selon les rapports financiers présentés par le conseil d'administration à cette 9e Assemblée générale ordinaire, les progrès se sont fait sentir dans tous les domaines. Le nombre d'adhérents, par exemple, est passé de 9 319 en 2014 à 12 514 en 2015, soit une progression de 34,28%. Le bilan est très positif.
avec un encours d'épargne de 812 556 169. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous dépassons un niveau qui nous permet d'être plus à l'aise dans un environnement très concurrentiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui sont derrière nous et qui nous permettent de satisfaire d'une manière générale nos membres. En une dizaine d'années d'existence, la Fructueuse a su répondre aux besoins de sa clientèle par la mise en place de structures et services appropriés. La COPEC, la Fructueuse, dispose d'un certain nombre de produits et services financiers, et notamment le crédit, l'épargne, crédit Tchoménigno, plan épargne, le virement, la domiciliation, prochainement la micro-assurance. En 2015, la coopérative La Fructueuse a répondu favorable à 3 890 demandes de crédit des clients avec un montant de 1 423 705 318 francs CFA contre 1 108 848 248 francs CFA l'année précédente. Je suis déjà adhérent dans cette coopérative, ça fait banalement 3 ans. Je suis satisfait de leurs produits, satisfait de leurs projets. Je suis dans la tontine, oui, et très prochainement, je vais adhérer aussi au compte Tchoménigno. Pour les années à venir, la COPEC, la Fructueuse, compte à contribuer davantage au développement économique du Togo en œuvrant à l'épanouissement des plus démunis. Elle espère également agir aux côtés du gouvernement pour la promotion de l'inclusion financière. Les populations de Daboni et de Garo dans la région des Savanes n'auront plus à parcourir des kilomètres pour chercher de l'eau. Elles ont été dotées de forages à motricité humaine. Un geste de la mission catholique salésienne de Saint-Cassé avec l'appui des partenaires espagnols pour accompagner les efforts du gouvernement togolais en matière d'eau potable pour tous. Désiré Aloy. Monseigneur Jacques Numboset Tukumbe Agnolonda, évêque de Dapaon, pose un acte pieux. Il bénit les forages de Daboni à Siégou et de Garo, respectivement à Timbou et à Biancoré dans Saint-Cassé Sud. L'eau de boisson coule désormais dans ces deux localités grâce à la mission catholique salésienne de Saint-Cassé en partenariat avec leurs amis espagnols pour accompagner le gouvernement togolais dans le soutien des populations à la base. Nous avons remarqué à un certain moment que dans ces deux villages, Gaboni, Garo, il n'y avait pas de l'eau. Les femmes se peinaient pour aller chercher de l'eau au marigot. Alors cette eau était très sale. Voilà, nous avons sollicité nos partenaires espagnols qui nous ont écoutés à travers la province salésienne de l'Afrique occidentale qui nous a offert ces deux forages et nous avons pu les réaliser. Un don précieux qui fait la fierté des populations. Je suis très fière de moi-même ce matin. Je rends gloire à Dieu pour notre vie maintenant. Avant, nous étions ici, on souffrait beaucoup à cause de l'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau propre. On est très contents, on souhaite beaucoup et nous rendons grâce à notre Seigneur. Nos enfants n'iront plus en retard à l'école. Nos femmes n'iront pas loin pour chercher de l'eau. Donc, nous remercions les donateurs qui ont eu l'idée d'anéantir nos souffrances. La mission catholique de Saint-Cassé poursuit son plan d'action, celui d'agir pour sortir les populations de l'état de pauvreté. Le préfet de Saint-Cassé, Isaac Alagbandé, a remercié le père évêque pour cette attention particulière qui vient allonger les efforts du gouvernement togolais en matière d'adduction d'eau. Toutes les populations iront à ces sources à la recherche de l'eau. Ainsi, tout comme le préfet, le père évêque a appelé à l'unité de toutes les tendances religieuses et politiques autour de ces points et ensemble chercher d'autres moyens additionnels qui contribueront à développer leur localité.
Sport football pour terminer avec la nomination de Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, une première pour une femme. Et je rappelle que la haute instance de football mondial est secouée depuis quelque temps par un scandale de corruption. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à Paris et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.